Imagine un immeuble de 50 étages, un mur de verre et d'acier qui s'élève vers le ciel. Maintenant, imagine que, soudain, la terre se met à trembler. Le sol se déchire. Les vitres vibrent. Les murs ondulent, comme s'ils étaient faits de caoutchouc. Et toi, tu es à l'intérieur. Alors la question devient essentielle. Comment ces géants tiennent-ils debout? Comment affrontent-ils la force la plus puissante et la plus imprévisible de la planète? Un tremblement de terre. Aujourd'hui, on plonge au cœur du génie civil. On va révéler les techniques secrètes qui permettent aux immeubles de danser avec la terre sans s'effondrer. Et tu vas comprendre pourquoi, même quand tout tremble, les buildings restent debout. Partie 1. Quand la Terre attaque. Un séisme n'est pas juste une vibration. C'est la Terre qui libère d'un coup l'énergie accumulée pendant des années, parfois des siècles. Quand un tremblement de terre frappe, 3 types d'ondes déferlent. Des ondes qui secouent horizontalement, d'autres qui poussent verticalement, et celles qui font onduler le sol comme un tapis. Pour un immeuble, c'est une agression totale. Le bâtiment se met à plier, à tordre, à glisser. On parle de fois flexion, torsion, cisaillement. Chaque mouvement est une attaque directe contre la structure. Et pourtant, les immeubles ne tombent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont conçus pour encaisser, ils sont faits pour se déformer, mais pas pour se casser. Partie 2, les fondations, la première ligne de défense. Dans un immeuble résistant au séisme, tout commence sous terre. Les fondations ne sont pas seulement des blocs de béton posés dans le sol. Ce sont des systèmes d'ancrage capables d'absorber les mouvements les plus violents. Certains immeubles utilisent des pieux enfoncés à des dizaines de mètres de profondeur pour aller chercher un sol stable. D'autres reposent sur des radiers massifs, comme des plaques de béton géantes qui répartissent les forces, mais la vraie révolution, c'est l'isolation sismique. On place l'immeuble sur des coussins flexibles, des dispositifs capables de se déformer lorsque le sol se déplace. Résultat, quand la terre bouge, l'immeuble bouge moins. Comme si on séparait le bâtiment du sol en mouvement. C'est l'un des secrets les plus puissants du génie parasismique. Partie 3, la structure flexible. On pense souvent qu'un immeuble doit être rigide. Mais face au séisme, c'est l'inverse. Il doit être capable de plier sans rompre. Un gratte-ciel moderne n'est pas un bloc de béton. C'est un squelette d'acier ou de béton armé, pensé pour absorber les secousses. Les colonnes, les poutres, les murs porteurs, tout travaille ensemble pour créer une structure ductile. La ductilité, c'est la capacité à se déformer sans casser. Les étages peuvent bouger. Les joints peuvent glisser légèrement. Les poutres peuvent se plier. Tout est calculé, maîtrisé, anticipé. On ajoute aussi des contreventements, des éléments diagonaux qui empêchent la structure de se tordre. Et parfois, on crée un noyau central, une sorte de colonne vertébrale composée de murs massifs où passent les ascenseurs. Ce noyau absorbe une grande partie des efforts horizontaux. Un gratte-ciel est donc un mélange parfait de rigidité et de souplesse. Partie 4. Les amortisseurs géants, les héros invisibles. Dans certains immeubles, il existe des géants silencieux. Des blocs de métal, de dizaines ou même de centaines de tonnes, qui bougent à l'intérieur du bâtiment à chaque secousse. Ce sont les amortisseurs sismiques. Quand la structure commence à osciller, l'amortisseur bouge dans le sens inverse, neutralisant le mouvement. C'est un peu comme avoir un contrepoids géant qui stabilise tout. Grâce à eux, les tours ne vibrent pas de manière incontrôlée. Elles respirent, elles absorbent, elles contrôlent leur propre mouvement. C'est invisible de l'extérieur, mais essentiel pour éviter la catastrophe. Partie 5. Les géants de la planète. Prenons 2 immeubles célèbres conçus pour résister au pire séisme. Taipei 101 à Taïwan. À l'intérieur, suspendu entre 2 étages, se trouve un pendule gigantesque de 660 tonnes. Un globe massif. Quand le bâtiment oscille, le pendule bouge en sens inverse
et annule une partie du mouvement. Sans lui, la tour vibrerait tellement qu'elle deviendrait dangereuse. Le Burj Khalifa à Dubaï, il utilise une stratégie totalement différente. Son design en spirale permet de casser les effets du vent et de réduire les torsions. Son noyau central est extrêmement robuste et ses étages sont conçus pour redistribuer les forces horizontalement. 2 continents, 2 risques différents, 2 réponses d'ingénierie extraordinaire. Mais une seule vérité, ces bâtiments sont faits pour survivre. Partie 6. Pourquoi certains immeubles s'effondrent encore? Malgré toutes ces technologies, certains bâtiments tombent. Pourquoi? Souvent, ce n'est pas la faute du séisme, mais la faute de l'homme. Fondation mal faite, matériaux médiocres, plans non respectés, absence d'entretien, normes parasismiques ignorées. Un immeuble peut être très beau et pourtant extrêmement fragile. Parfois aussi, la nature dépasse tout ce qu'on avait prévu. Un séisme historique, d'une magnitude telle qu'aucune structure n'aurait pu résister. C'est rare, mais cela rappelle une chose. Chaque détail compte. La moindre erreur peut être fatale. Les immeubles ne tiennent pas par magie. Ils tiennent parce que chaque boulon, chaque poutre, chaque fondation a été pensé pour affronter la force la plus dangereuse de la planète. Ils sont conçus pour plier sans casser, pour absorber sans s'effondrer, pour danser avec la terre et survivre. La prochaine fois que tu marcheras dans une grande ville, regarde autour de toi. Chaque tour, chaque immeuble, chaque bâtiment est un héros silencieux, un chef-d'œuvre d'ingénierie, un gardien qui te protège pendant que la terre vit, respire et parfois tremble. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi pour découvrir encore plus de secrets du génie civil. Ici, on explique le monde sans jargon, sans ennui, seulement l'essentiel et le spectaculaire. Bienvenue sur la chaîne.